Bonjour tout le monde, ça part en road trip. Là ça fait 45 minutes que je roule et je vais passer la frontière française. Je démarre du centre de la Belgique et du coup j'arrive déjà là à la frontière française. Et voilà, ça y est, je suis en France. Pour l'instant je vais pas vous dire où je vais, mais j'y vais. En tout cas, j'ai encore 18 km direction Paris. J'ai 3 heures de route à faire. Donc pour l'instant je vais économiser la batterie de la GoPro, mais on se retrouve un peu plus tard sur la route quand j'avance un peu. Bon je me rendais vers un objectif et malheureusement les choses ont fait que mon pneu arrière est en fin de vie et je pensais qu'il allait tenir le coup pendant le voyage, sauf que j'ai déjà fait un peu plus de 2 heures d'autoroute et j'ai regardé mon pneu, il est vraiment loin. Et donc là je suis en train de me rendre à Amiens, je sais pas comment ça se prononce. J'ai 36 minutes de route et je vais aller voir si éventuellement il y a la possibilité qu'on me change directement mon pneu arrière, histoire que je puisse être tranquille pour le voyage quoi. Je me suis fait des copains, je me suis fait des petits potes, les petits copains en quad. Pour l'instant on les suit et je pense que je vais pas tarder à les dépasser. Je sais même pas s'ils ont remarqué que j'étais là mais vu la route, c'est une petite route, il y a des graviers là par terre. Et on dit au revoir aux copains. C'était une rencontre brève hein. A few minutes later. Franchement, je vais dire que le service, donc tout ce qui est service, tout ce qui est stock, tout ce qui est prix, etc. Franchement les gars, en France, je dois dire chapeau. Parce que je suis arrivé, donc je suis au niveau de Amiens, je sais toujours pas. Et je suis tombé sur un magasin qui s'appelle Motoland. Ils ont un pôle qu'ils appellent le service rapide. Je suis arrivé sur place, je lui ai dit bah voilà, il me faut un pneu. 15 minutes il me l'a changé, même pas 15 minutes. Il est rapide, il a été hyper souriant, hyper gentil et ça m'a coûté 150 € de moins qu'en Belgique. Là vous m'avez sauvé mon voyage et donc ça m'a coûté, j'ai monté un Michelin Pilote Road 5 à l'arrière. Ça m'a coûté 212 € avec montage, avec TVA, toute taxe comprise, bref. Ce soir, je voulais déjà aller dormir sur les côtes normandes. Le problème, c'est que malheureusement, il est déjà 16h15, 4h15 de l'après-midi. Et je vais être un peu trop court niveau timing parce que j'ai encore 1h45 de route pour arriver, donc presque 2 heures de route pour arriver là où je voulais arriver. Et le temps de trouver un camping et tout, ça n'aurait pas été possible. Donc changement de programme, là j'ai 1 heure de route. Je vais vers la baie de Somme, donc direction la baie de Somme. On va essayer de trouver un petit spot sympa pour dormir cette nuit. Il m'a conseillé un camping, on va aller voir là-bas. Et puis voilà, c'est parti hein, une petite heure de route et on sera arrivé. Donc j'ai hâte d'y être et je suis content d'avoir ce nouveau pneu. Je sens que c'est déjà un monde de différence. Après il y a encore la paraffine, donc je dois y aller doucement, mais je sens qu'il est extrêmement bon. Hop.
pneus c'est fait, l'essence c'est fait. Il me reste 34 petites minutes de route et je serai arrivé à mon premier objectif. Alors, hein, on va essayer d'aller à droite ici parce que je vois que sur la carte il y a des trucs sympas. Camping Paradis. Ah bah voilà. C'est où Camping Paradis? Moi c'est là que je veux aller moi. Aire de camping-car. Aire de camping-car, quai sur mer, piscine, chauffeur de service. Et sinon camping là-bas, ok. On va aller voir s'ils ont de la place. Ah c'est ici Camping Paradis. Et je suis juste à côté de la mer. On va aller voir. Hein. Ah, excellent, c'est vraiment ambiance camping. Trop mignon. Ah, c'est la boutique de Camping Paradis, quoi. Bien, bonjour. Bonjour. Auriez-vous éventuellement de la place pour une personne seule en moto? Malheureusement, non. Non? Non, tout est blindé de chez vous. Tout est blindé dessus. Ouais, ça fait. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, vous êtes peut-être le 20e. Oh, facile. Ah, allez. Ouais, c'est dingue ça. Et Céline, lorsque vous arrivez au bout, Ouais. là-bas, donc à 150 mètres, vous allez sur votre gauche en direction de Cailleux. Ok. Et vous faites à peu près 300. Bon, pas de place. Pas de place, c'est dommage, le camping a l'air cool. Des trucs de bouffe, il y a de la musique, il y a des jeunes. C'est dommage, mais il était sympa. Il m'a conseillé un autre camping un peu plus loin. Il n'y a personne nulle part, quoi, ça donne envie. Il y a des restaurants, mais ils sont tous vides. À part, j'imagine, le casino, mais le casino, bah, ça va coûter cher, quoi. Bon, c'est la fin du premier jour, de la première nuit, on commence le deuxième jour. Je quitte du coup la baie de Somme. On va avancer un petit peu. Hier soir j'ai eu l'occasion de découvrir qu'en fait, en grimpant dans les dunes, en fait, je savais pas du tout, mais je suis à seulement quelques kilomètres des premières falaises en fait. Et donc ce qui était un peu mon objectif, je vois que mon sac est pas très droit, je vais devoir le remettre. Donc c'était un peu mon objectif, c'était de me rapprocher des falaises et direction Étretat. Je vais essayer de trouver de la place dans un camping où je suis allé l'année passée, qui était absolument exceptionnel. Là j'y arrive à 13h30 si je ne m'arrête pas, mais comme j'ai 2 heures de route, à mon avis je ferai une petite pause au mieux. Puis ce soir du coup je vais aller dormir dans le camping que je connais, et l'objectif c'est d'aller manger à Étretat ce soir. Donc j'ai envie d'aller me poser dans le camping vers 14h30, 15h. Puis je démarrerai direct une fois que la tente est posée pour aller vers Étretat, histoire de visiter un peu Étretat, cette magnifique ville.
Jolie petite ville, hein. Je connaissais pas du tout, je suis pas passé par là encore. Ça s'appelle le Dieppe. Apparemment il y a un très beau port, très belle plage, c'est là qu'on va. On va découvrir ça, hein. Ah ouais. Sympa. Ah ouais. En fait, ça me dit un truc. Ça me dit un truc, mais je crois que je suis venu quand j'étais tout petit. Parce que je pense pas être venu l'année passée. Non, je suis pas venu l'année passée, ça c'est sûr. Mais quand j'étais petit, peut-être. Ah, si j'avais su, j'aurais mangé un resto ce midi ici, hein, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop beau. Waouh, waouh. T'as la chaud la moto là du coup à rouler à 2 km/h, putain. C'est vraiment trop beau. Oula. What the fuck. What the fuck. Sous couleur. Je vais essayer d'aller me caler là à droite là dans les vélos. Je sais que je peux pas trop mais tant pis. C'est trop beau. Avec la mer qui est bien turquoise. Et la falaise, c'est trop beau, sérieux. Les gars, l'année passée, je suis tombé sur ce petit village qui est absolument exceptionnel. Et dans lequel je vais en tout cas repasser, si pas loger ce soir. Parce que là, j'avais mis Etretat comme destination. Mais il faut que je vous avoue que ce petit village m'a fait ressentir des choses. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un petit village un peu perdu en fait. Donc vous avez vu, j'étais sur la route principale en fait, sur la route de Etretat. Et sur la route d'Etretat, en fait, si vous voulez, il y a ce petit chemin là qui tourne à droite. Donc je sais pas si c'est une départementale ou une nationale. Mais donc un tout petit chemin qui tourne à droite. L'année passée, il n'y avait personne. Là, apparemment, il y a un peu de monde. Mais en fait, on vient se perdre en plein milieu des falaises. Et vous allez voir où on arrive, c'est vraiment... c'est vraiment une dinguerie. Je
Je vous présente la petite ville de Yport. Voilà Yport. Et l'année passée j'ai dormi dans un camping là-haut et c'était dingue. Je vais quand même déjà aller demander s'ils ont de la place dans le camping où je suis allé ici l'année passée. Et je vais en profiter. Oh putain, il est mixé complet. Et je vais au moins en profiter pour que vous voyez la vue. Parce que la vue elle vaut quand même la peine. Hein. Vas-y, vas-y. Merci. Bon. La vue elle est incroyable les gars, la vue elle est incroyable. Il y a 15 fois plus de personnes que l'année passée. Donc effectivement ça a l'air d'être pas mal complet. On va toujours demander. Mais à mon avis je vais quand même aller à Étretat, hein. C'est mieux. Parce que je me dis tant qu'à faire autant pas faire deux fois le même voyage. Waouh, putain. Putain de merde, c'est trop beau. Oh là 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 là. Interdit de stationner sauf handicapé, c'est tout moi ça. Hop. Putain. Bon, ben, je me suis fait avoir. Tout est plein à Étretat. Du coup, j'ai dû reprendre. Enfin, j'ai dû. C'est pas du tout. C'est pas du tout une contrainte, mais j'ai repris une chambre ici. Une chambre, un emplacement ici. Après, je vais quand même aller à Étretat. Au moins aller voir. Et voilà. Du coup, en fait, à Étretat, il y a un seul camping, il est full. Déjà, il est complet, et puis en plus, il n'y a pas la vue sur la mer. Et ici, bah, j'ai vu sur ça, quoi. Donc, je vais dormir ici, ce sera mieux. Putain, mais de ma tente, j'aurais pas vu sur la mer avec l'emplacement qu'il m'a donné. Ça fait chier, mais bon. D'un autre côté, tout est complet. Moi, il m'a donné un plateau ici. Il m'a dit, tu te mets où tu veux dans les hauteurs. Prendre celui du milieu. Hein. Près des poubelles. Il m'a dit que je pouvais me garer sur la place handicapée le temps de décharger. On va se mettre là au milieu. Hein. Bon, comme hier, la tente est posée. Voilà. Et du coup, on va aller profiter du beau temps et de la moto qui est légère pour aller se balader.
Et c'est parti pour être ta